Ok, bonjour tout le monde. Alors, par le mérite de Rabbina, Nachman Ouman, aujourd'hui, on va faire la Torah 251 du Likutei Moharan, tome 1. Sache qu'à cause des guerres et des conflits, c'est-à-dire les conflits, les pensées des impies, qui sont des pensées hérétiques, pénètrent l'esprit des personnes vertueuses. Le moyen de réparer est de remettre cette guerre entre les mains de Dieu afin que lui-même mène ce combat. Le moyen est de remettre cette guerre entre les mains de Dieu afin que lui-même mène ce combat. De la sorte, l'homme peut annuler les pensées des impies. Mais sache que le moyen de réparer est de remettre cette guerre entre les mains de Dieu afin que lui-même mène ce combat. Donc ça, on a compris. Donc vraiment, il faut remettre cette chose dans les mains d'Hachem. De la sorte, l'homme peut annuler les pensées des impies. Mais sache que par le biais de la charité, leurs pensées des impies reçoivent la force de se maintenir quand bien même l'homme confierait la guerre à Dieu. Il existe en effet des actes de charité accomplis par les impies. Nous voyons que même les rois des autres nations font la charité et de bonnes actions, comme il est écrit, celui qui compatit pour l'indigent en récoltera. Sache également qu'un homme de vérité accomplit les commandements avec perfection et dans les moindres détails entre lui et son Créateur, de la même manière qu'il se montre scrupuleux dans sa pratique d'un commandement devant les autres. Ceci représente un aspect de la vérité puisque tout est un chez lui, qu'il accomplisse un commandement devant Dieu ou qu'il accomplisse devant d'autres personnes. Une telle personne authentique reçoit ainsi la force d'attirer vers lui toutes les charités. En effet, ces charités que les impies pratiquent se tiennent loin d'eux et ne sont pas en leur possession, car la charité a pour aptitude de n'être attirée que vers la vérité. Et les impies, se trouvent loin de la vérité, la charité est également loin d'eux. Ainsi, cet homme de vérité attire vers lui toutes les charités, car la charité n'est attirée que par la vérité. Tel est le sens du verset, la charité se tient à distance, car la vérité a trébuché dans la rue. Autrement dit, la charité se tient éloignée, parce que la vérité a flanché dans la rue. En effet, puisqu'il n'y a pas de vérité chez les impies, la charité se tient à distance d'eux. C'est ainsi qu'il est écrit. Et ce sera une charité, car nous veillerons à pratiquer toute cette loi devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. En d'autres termes, lorsque nous possédons cette dimension de vérité, consistant à garder et accomplir tous les commandements dans leurs moindres détails devant Dieu seul, comme on le ferait devant les hommes, tel est le sens de « et ce sera une charité, car nous veillerons à pratiquer toute cette loi devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Devant le Dieu, notre Seigneur, véritablement, c'est-à-dire que nous veillerons à accomplir. תודה רבה. פשוט אני תרגמתי ספר בצרפתית, ועכשיו יש לי קונטרקט לעשות כל הספר באודיו. אז פה זה מקום הכי שקט והכי טוב לעשות את זה. כן, יש לך קטע עם האזור כן, הזה. כן, תודה רבה. תודה. Donc, par le mérite de Rabbina, Nachman Ouman, la Torah 252, lorsque l'union règne entre les justes, la charité ne cause aucun préjudice. En effet, de manière naturelle, lorsqu'on fait la charité, ce que l'on a donné vient à manquer. Mais grâce à l'union qui est instaurée entre les justes, l'homme pourra donner la charité sans que rien ne lui manque. De la sorte, l'homme peut faire preuve de don de soi véritable sans pour autant être endommagé et rester en vie. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Chers Haverim, aujourd'hui la Torah 253 du Likutei Moharan, tome 1, par le mérite de Rabbina, Nachman Ouman, sache que le fait de diminuer le sommeil peut réduire le désir sexuel. En effet, il existe en l'homme, depuis sa conception, un feu, à partir duquel brûlent les flammes de toutes les tentations. D'autre part, ce même feu détruit et consume toute la nourriture et la boisson que le corps ingurgite. Mais par la réduction du temps de sommeil, ce feu s'affaiblit et n'a plus la force de brûler convenablement. Mais le fait de dormir trop peu nuit au cerveau, ou endommage le cerveau. De la même façon, le fait de dormir trop lorsque l'homme se force à dormir beaucoup trop, affaiblit et réduit là encore ce feu, mais abîme également le cerveau. Ce n'est que lorsque l'homme dort dans de justes proportions que la force du désir sexuel reste à son comble, car le feu n'est pas affaibli. Nous avons entendu tout cela à partir des saintes conversations avec Rabbeinu, mais il n'a pas expliqué clairement son intention profonde sur le sujet. Par ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre de son exposé, l'intention est d'affirmer que nul conseil et stratagème ne saurait être efficace pour réduire le désir sexuel, car l'on endommage véritablement le cerveau. Il aurait été possible d'affaiblir ce désir en réduisant le sommeil ou en l'augmentant,
mais ces deux moyens nuisent au cerveau. C'est pourquoi il n'existe pas de sagesse ou de conseil contre cela, ce désir. Il convient également de se renforcer et d'être fort pour maîtriser son penchant. Alors la Torah 254 du Likutei Moharan, par le mari de Rabbeinu Nachman Newman, les yeux sont une chose particulièrement élevée et sublime qui voit constamment des grandes et incroyables choses. Si l'homme avait des yeux intègres, il comprendrait de grandes choses simplement à partir de ce que ses yeux voient, car il voit constamment, si ce n'est qu'il ne sait pas ce qu'il voit. Ainsi, par exemple, lorsque l'on fait passer devant les yeux d'une personne une chose de manière très rapide, l'homme ne sait pas ce qu'il a vu. Ainsi, même si au moment où l'on fait passer la chose devant ses yeux, il l'a certainement vu avec une vision claire, il n'en reste pas moins qu'il ne sait pas ce qu'il a vu, car même si ses yeux ont vu la chose dans son intégralité, malgré tout, du fait de sa vitesse, il n'a pas eu le temps de transmettre la vision à son esprit et la connaissance afin de savoir qu'il l'a vu. Par contre, il faut noter ici que parfois il la transmet quand même à son subconscient, et c'est la raison pour laquelle il y a des techniques de publicité aujourd'hui qui sont très sournoises d'ailleurs de Esav Tzaïd Befiv. Il y a Esav qui était vraiment un pro dans la manipulation des gens et des masses, et qu'aujourd'hui, sur une image par 24, il mettait des publicités de Coca-Cola, des choses comme ça. Donc la personne n'en était pas consciente, mais ça rentrait dans son subconscient. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été interdit dans plusieurs pays, mais je crois que c'est encore d'actualité dans certains. En tous les cas, c'est lié avec cette Torah, donc voilà, c'est bon à savoir. En effet. Et aussi, je mets par là un avertissement à plein de films comme Walt Disney et tout, parce qu'il y a déjà des études, et vous pouvez voir vous-même sur YouTube, qu'il y a toutes sortes de messages vraiment subliminaux dégoûtants qui rentrent dans la tête des enfants depuis leur jeune âge, et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux éviter de voir tous ces dessins animés, ces choses qui parfois sont beaucoup moins anodins que peuvent paraître. Alors voilà, en effet, le fait de savoir ce que l'on a vu dépend de la connaissance et requiert un peu de temps, nécessaire à ce que la chose vue reste un peu devant ses yeux afin qu'il puisse transférer cet objet vers la connaissance. Ainsi, il comprendra ce qu'il a vu. Mais à cause de la vitesse, il n'a vu cet objet que par le seul pouvoir de vision. Mais il n'a pas eu le temps de faire arriver cette chose à sa connaissance. C'est la raison pour laquelle il ne sait pas ce qu'il a vu. Dans le même sens, l'homme voit constamment avec ses yeux de grandes choses, c'est-à-dire vision et révélation, mais il est semblable à celui à qui l'on fait passer des objets de manière très rapide devant ses yeux à tel point qu'il ne sait même pas qu'il l'a vu et comprend bien cela. Donc voilà, là on parle aussi des choses de sainteté qui font que parfois il y a vraiment des choses qu'on voit très de manière infime, des anges et tout autour de nous, ils peuvent carrément être là et on peut carrément les voir, mais comme parfois des choses passent très vite, on ne peut pas confirmer les avoir vus, même en être conscient, malgré le fait que parfois les yeux voient des choses. Bon, ce sont des domaines assez abstraits, mais c'est très intéressant de savoir ça, et c'est sûr que Rabbeinu a une kavana très profonde, une intention très profonde en nous enseignant cela. Ratachem qu'on puisse mériter d'appliquer toutes ces Torahs, de les comprendre, de les appliquer pour grandir en sainteté et dans l'application des services de Dieu, de la meilleure manière par le mérite de Rabbeinu Akadosh. Alors, la Torah 255 du Likutei Moharan, tout comme un homme à la fois dans le juste sans même le concevoir, ne fût-ce un tant soit peu, il est alors susceptible de perdre cette foi, car la foi à elle seule peut être perdue. En revanche, s'il le conçoit également, c'est-à-dire s'il le saisit un tant soit peu par son intellect, il n'est dès lors plus possible de perdre la foi. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Alors la Torah 256 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbeinu Nachman Newman, le nom Ata, toi. En hébreu, c'est Aleph Tafhe, c'est important ici de le marquer, de le concevoir, à la faculté d'apaiser les vagues de la mer en vertu de ce secret. Quand ces vagues se soulèvent, Ata, tu apaises leur fureur. Donc là, c'est important de penser, si on est sur un bateau avec des grandes vagues, de penser concrètement dans la tête, comme dans les Sidurim, c'est marqué Ata, Aleph Tafhe. Et ça a le pouvoir d'apaiser la mer. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen. Alors, par le mérite de Rabbeinu Nachman Newman, aujourd'hui on va faire la Torah 257 du Likutei Moharan, tome 1, quand tu entreras dans la vigne de ton prochain. Ceci fait référence à une anecdote précise. La mère de Rabbeinu donna cette instruction. Elle déclara à son entourage qu'une personne même proche que son fils ne pouvait supporter ne devait pas rester en sa présence. Sinon, on devait faire appel à une aide extérieure pour la faire sortir. En effet, lorsqu'un homme mange davantage que ses besoins, cette nourriture lui cause des dommages, car toute chose possède une chose dont elle tire sa vitalité. Ainsi, les médicaments tirent leur vitalité par le fait que l'homme les prend pour se soigner. De même, les aliments tirent leur vitalité car on les mange et l'on reçoit notre vitalité grâce à eux, comme ainsi est l'origine de la vitalité des aliments. Mais lorsque l'homme mange trop, ce surplus d'aliments ne peut tirer aucune vitalité puisque l'homme n'en a pas besoin. Tout se passe comme si l'homme avait placé cette nourriture dans un récipient dont elle ne pourra certainement pas tirer de vitalité. Ainsi, cet aliment cherche une autre vitalité dans laquelle il va puiser. Elle va ainsi extraire celle de l'homme
et par là même lui porter atteinte. À cause de cela, le reste des aliments qu'il a mangés s'associe à celui-ci, cet aliment excédentaire, pour causer des dommages à l'homme. Tel est le sens du verset « Tu mangeras afin de rassasier ton âme ». Et pas plus que cela, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Autrement dit, tu ne mangeras pas au-delà de tes besoins, car ceci ressemble au fait de placer de la nourriture excédentaire dans un récipient alors que tu n'en as pas besoin. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Et on peut aussi comparer ça au fait que si quelqu'un met une pomme pourrie, c'est-à-dire une pomme pourrie, notamment même au niveau kabbalistique ou au niveau physique, c'est une pomme qui n'a plus vraiment une vitalité qui fonctionne, quoi. Donc si tu mets une pomme pourrie dans un panier de pommes qui sont saines, bonne chance ou un concombre ou une tomate ou peu importe, que ce fruit pourri va contaminer les autres. Ainsi, la même chose ici. Si tu manges d'une nourriture excédentaire, la putréfaction carrément que ça va causer dans ton corps va endommager toute la digestion et peut carrément causer un problème. Et là, il faut essayer de comprendre ce concept. Parfois, vous allez manger un aliment pas frais à la fin d'un repas, sans rentrer dans le détail, qui va faire qu'après tout le repas, vous allez le vomir. Et conséquemment ici, si on mange de la nourriture excédentaire, parfois c'est justement cet excédent qui va se transformer en poison pour nous et qui va même contaminer tout ce qu'on a mangé avant. Voilà, donc c'est important de le prendre en compte. Voilà, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Alors, la Torah 258, par le mérite de Rabbi Nachman Ouman, lorsqu'un homme est l'objet d'une opposition, on peut alors le détourner de la voie de Dieu et le faire choir de son niveau à Dieu ne plaise. C'est la raison pour laquelle le roi David, que la paix soit sur lui, se vanta lui-même, nombreux sont mes persécuteurs et mes ennemis, et je n'ai pas dévié de tes statuts. Car même s'il pesait sur lui de nombreuses oppositions, il ne se détourna pas pour autant de la voie du Saint. Ça c'est vrai, parce que combien on peut savoir que quand parfois on a des stress, des obligations, des oppositions, et des cas à résoudre envers des personnes qui nous opposent, autant dans la vie sociale, familiale, autant dans le business parfois. On sait que ça peut fortement affecter notre avodat Hashem, notre service d'Hashem, et il faut veiller à rester fort même là pour servir Dieu, toujours dans une constance, et Dieu arrangera les choses de Bezrat Hashem. La Torah 259 par le mérite de Rabbi Nachman Ouman, lorsqu'un homme s'isole et exprime sa parole et sa peine devant Dieu, en hitbo des doutes, qu'il avoue et regrette la gravité des fautes qu'il a accomplies, la présence divine, elle aussi, exprime devant lui sous forme de paroles et de peine, et elle le console. En effet, chacun des dommages qu'il a causés à son âme est également causé à la présence divine, si l'on peut dire. Tel est le sens de tu as parlé à Dieu et Dieu t'a parlé. Elle, la présence divine, le console et cherche des moyens de réparer tous les préjudices. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Alors, Torah 260, par le mérite de Rabbi Nachman Ouman, le nom correspond à l'âme. Hachem ou un Nefesh, comme explique l'enseignement 59, où il est écrit l'âme vivante est son nom. Cette notion implique le sacrifice de soi, car il existe les 10 martyrs qui firent le don de leur vie pour l'unification du Saint béni soit-il et sa présence divine. En effet, l'essence de l'unification dépend du sacrifice de soi, et à cette même époque, ces martyrs virent qu'il était impossible de réparer et de réaliser des unifications en eux, si ce n'est que par leur propre âme, et c'est pourquoi ils firent don de leur vie pour la sanctification du nom divin. Lorsque les âmes s'élèvent en haut par le sacrifice de soi, elles retournent alors vers la présence divine, car c'est de là qu'elles sont sorties, puisque les Juifs constituent de véritables parcelles divines. Elles sont des parcelles de la présence divine à proprement parler, comme dans portée depuis le ventre. Et lorsqu'elles retournent vers la présence divine, celle-ci s'en glorifie, regarde avec quel enfant je suis venu vers toi. Un désir céleste est alors éveillé, dont les âmes juives remontent au ciel, entraînant une unification comme on le sait. Parfois, à d'autres occasions, ceci doit entraîner des meurtres. Dieu ne plaise, lorsque sont tuées de nombreuses âmes juives, afin qu'une unification se produise par l'intermédiaire de leurs âmes qui s'élèvent vers le haut. Parfois, en effet, cette unification requiert de très nombreuses âmes, et telle est la cause de ces meurtres, à Dieu ne plaise. Il en va de même de la perte du nom, en particulier pour quelqu'un de renommé. En effet, il arrive qu'un homme soit célèbre sans l'être réellement, au sens où il est certes connu et que tout le monde parle de lui, mais pour autant il n'est pas renommé parce qu'il n'est pas du tout important. On pourra trouver par ailleurs une personne qui ne serait pas contre la célébrité, mais qui a tout simplement perdu sa renommée, autrement dit son nom, qui correspond à l'âme. En pareil cas, même si sa volonté n'est pas d'être célèbre, il a malgré tout perdu sa renommée, comme un homme perdrait un objet de manière involontaire. En d'autres termes, il a perdu le nom qu'il possédait dans le monde et qui représentait la dimension de renommée qui se trouvait en lui. Il existe toutefois une personne, le juste, qui agit volontairement et en toute connaissance de cause, qui fait don de sa vie pour la sanctification du nom divin. C'est-à-dire l'aspect de renommée qui est en lui correspond à la dimension de son nom liée à son âme.
En conséquence, même s'il est célèbre en haut, il n'est en réalité pas du tout connu en bas, et à l'inverse, au contraire, tous parlent de lui et lui prêtent quantité d'histoires imaginaires et négatives qu'il n'aurait jamais imaginées lui-même. Il vit ainsi cela comme un véritable meurtre, mais agit de manière intentionnelle, car il relève véritablement de la catégorie du sacrifice de soi, car le nom, c'est l'âme. C'est pourquoi, et c'est pour lui comme une véritable effusion de sang. De cette manière, il sauve le peuple d'Israël de ce qui devrait normalement s'abattre sur lui. À Dieu ne plaise, pour la cause de l'unification, c'est en sacrifiant son nom qui correspond à l'âme qu'il parvient donc à sauver le peuple juif. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen, que Dieu nous aide.